Découvrez 30 techniques concrètes et plus sur l'effet de levier pour travailler moins, gagner plus et gagner 30 ans sur votre plan de retraite. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Carpentier, entrepreneur sur Internet depuis 2010. Et comme chaque mardi, je partage avec vous mes résumés de lecture de livres d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on fait un nouveau podcast sur le livre The Leverage Equation, duquel je parlais la semaine dernière. Donc en français, ça donnerait l'équation sur l'effet de levier. La semaine dernière, je vous parlais de deux concepts très importants à comprendre sur ce livre, qui étaient 1. L'effet de levier, et 2. Comment l'espérance mathématique va vous aider à atteindre le succès. L'effet de levier, on rappelle à quoi ça sert. Le principe derrière l'effet de levier, ou les effets de levier, c'est de vous aider à accomplir plus avec moins de vos ressources, que ce soit votre temps, votre argent, vos efforts, etc., etc. Et aussi en essayant d'étendre le plus possible vos ressources, les ressources qui sont à votre disposition. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de l'effet de levier, c'est-à-dire que plutôt que de travailler beaucoup, vous allez minimiser votre temps de travail, votre argent que vous dépensez sur telle ou telle entreprise, ou les efforts que vous dépensez, et vous allez mieux les dépenser. Et justement, dans ce podcast, je vais partager avec vous 30 techniques concrètes que vous pouvez appliquer et qui sont justement des effets de levier qui vont vous permettre de gagner du temps, de gagner de l'argent et de dépenser moins d'efforts pour finalement gagner beaucoup plus. Alors, c'est parti. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais faire avec vous un petit exercice. Un petit exercice qui consiste en fait à multiplier par 10 les résultats que vous recherchez dans votre entreprise. L'objectif de ce petit exercice est de vous faire réfléchir au-delà de vos limites. Donc, l'exercice est très simple. Vous prenez les objectifs financiers que vous avez, les objectifs de revenus, vous le multipliez par 10. Par exemple, vous prenez le revenu annuel que vous visez actuellement et vous le multipliez littéralement par 10. Cela peut vous sembler être une technique spéciale et c'est pourtant une technique qui va révéler des nouvelles idées vis-à-vis de l'objectif que vous souhaitez accomplir. En fait, il est très lié au proverbe suivant, c'est si vous visez les étoiles, eh bien au pire vous atterrirez sur la lune, ce qui est pas mal non plus, vous êtes d'accord. Donc là, c'est l'objectif, vous allez multiplier par 10 le revenu que vous visez, et ensuite, vous imaginez une manière réaliste d'atteindre ce résultat multiplié par 10. Exemple, si vous visez, admettons, 50 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, eh bien vous multipliez littéralement par 10, donc 500 000 euros dans l'année. Et ensuite, justement, ce que ça vous oblige à faire, c'est à incorporer des effets de levier pour atteindre cet objectif. Et pourquoi ? Tout simplement parce que sans effet de levier, ce sera difficile de l'atteindre, alors qu'avec des effets de levier, ce sera possible. Et donc, ça va bousculer un peu vos habitudes de pensée, et aussi le chemin que vous empruntez actuellement pour atteindre votre objectif actuel. Donc c'est parti, multipliez par 10 vos revenus et imaginez de quelle manière vous pouvez atteindre ce nouvel objectif. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner 30 techniques à effet de levier que vous pouvez incorporer dans votre entreprise pour, je le répète, travailler beaucoup moins et en même temps gagner plus, même si ça paraît très contre-intuitif, je vous en parlais la semaine dernière, c'est tout à fait possible et c'est même recommandé par l'auteur de ce livre, The Leverage Equation, qui s'appelle Todd Tresidder. Donc nous sommes partis pour les 30 leviers que vous pouvez incorporer dans votre entreprise. J'imagine que plusieurs d'entre eux vont vous parler, peut-être que vous en utilisez déjà quelques-uns, il est tout à fait possible que ce soit le cas. Et aussi, eh bien, je vous invite à accorder beaucoup d'attention aux leviers que vous n'utilisez pas, parce que c'est peut-être eux qui vont vous permettre de débloquer votre revenu. Le premier, c'est d'engager un mentor. Donc un mentor va vous permettre d'accéder à une sagesse, à une expérience d'une profondeur que vous n'avez pas actuellement, et ça peut vous faire gagner énormément de mois, voire d'années de travail, d'efforts et d'argent finalement. Le deuxième levier, c'est d'engager des spécialistes. Par exemple un docteur, un avocat, quelqu'un de spécialisé dans la production, l'édition vidéo, dans l'édition de livres, dans la programmation, etc., etc. Vous n'aurez jamais le temps, de toute manière, d'atteindre un tel niveau d'expertise, alors qu'un tel spécialiste pourrait vous aider à accélérer votre croissance. Troisième idée, embaucher un stagiaire ou un assistant. Ceci va vous permettre, à moindre frais, de déléguer certaines tâches qui sont trop communes ou sur lesquelles vous ne serez pas le meilleur. Quatrième technique d'effet de levier, vous engagez
un vendeur qui est payé à la commission. Donc comme ceci, ça limite vos risques et en même temps, vous utilisez au maximum le temps et l'expérience de ce vendeur-là. Cinquième idée, vous ralliez votre communauté à votre cause. Donc rappelez-vous, les effets de levier, si on prend du recul, on peut les organiser en environ 5 catégories. Le financier, le temps, le marketing, la technologie, l'expérience des autres, souvent le temps et l'expérience des autres. Et donc là, finalement, lorsque vous ralliez votre communauté à une cause, la cause que vous défendez, eh bien, ceci va vous permettre d'utiliser le temps de cette communauté. Peut-être que votre communauté va réagir aux menaces extérieures, elle va vous aider à défendre votre cause, et ceci presque à 100% gratuitement. C'est tout à fait intéressant. Ensuite, si vous avez des employés, c'est d'améliorer la formation que vous leur fournissez. Ça va vous permettre de développer leurs compétences et ils vont travailler pour vous plus efficacement. Septième idée, alors j'espère que le compte est bon parce que l'idée c'est d'arriver jusqu'à 30 techniques, de vous donner vraiment 30 techniques concrètes que vous pouvez incorporer. La septième idée, c'est d'intégrer ou de créer un groupe, ce qu'on appelle mastermind. En anglais, ce serait une réunion de cerveaux. On va dire que un cerveau plus un autre cerveau, ça fait plus que 2 cerveaux. Et de cette manière, vous allez pouvoir utiliser la connaissance, l'expérience, la sagesse et le réseau d'autres personnes. Et en plus, cela va créer un autre effet intéressant, c'est que vous allez devoir rendre des comptes régulièrement à votre groupe mastermind. Et c'est toujours intéressant lorsqu'on veut se fixer des objectifs ambitieux. La 8e technique est d'utiliser ce qu'on appelle en anglais des services de clipping sur Internet, c'est-à-dire des services qui résument, qui ne gardent que le meilleur de l'actualité ou d'un flux d'informations, d'un blog, d'un journal, etc. Et en fait, il existe des services qui ne gardent que le meilleur de ces informations-là, de cette masse d'informations journalières qu'on ne peut de toute manière pas suivre. Et bien sûr, vous utilisez l'un de ces services uniquement s'il est pertinent vis-à-vis du plan que vous avez établi pour atteindre le succès. Donc ceci, c'était la 8e technique, utiliser un service qui résume, qui simplifie au maximum les sources d'informations. La 9e technique, c'est d'écouter des podcasts ou des enregistrements qui vous éduquent lorsque vous conduisez par exemple ou lorsque vous êtes en voyage. Ceci va vous permettre de gagner énormément de temps si vous utilisez les informations que vous avez apprises. La 10e technique, toute simple, c'est de développer une nouvelle compétence, si possible chaque semaine ou chaque mois. Par exemple, vous pouvez concentrer cette stratégie sur un champ d'expertise sur lequel vous êtes reconnu maintenant et de cette manière, vous pouvez augmenter vos tarifs. Aussi, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs domaines et ceci va augmenter votre créativité, ce qui peut vous donner des idées de raccourcis ou des grandes idées que vous allez pouvoir utiliser, exploiter et mettre en œuvre par la suite, ce qui peut aussi faire gagner énormément de temps et d'argent. On est parti sur les techniques numéro 10 à 20, donc la 11e technique, c'est d'assister à une classe qui vous apprend à lire rapidement, la lecture rapide, ce qui va vous permettre d'engranger du savoir de manière plus rapide. La 12e technique, c'est d'apprendre à mieux négocier et à mieux communiquer d'une manière générale, et ceci peut vous faire gagner énormément d'argent lorsque vous négociez, notamment par exemple si vous négociez un prêt immobilier. La 12e technique est d'engager un coach sportif personnel qui va mettre en œuvre la meilleure routine pour vous et votre corps. Ainsi, vous n'allez pas perdre de temps à faire les mauvais exercices, à vous entraîner de manière peu efficace, et ceci peut vous faire gagner en santé, ce qui, on le sait, va améliorer votre concentration et votre niveau d'énergie, votre sommeil, etc., etc. La 13e technique, c'est justement de vous exercer, de faire du sport régulièrement, et mine de rien, c'est une activité à fort effet de levier, puisque ça va augmenter votre niveau d'énergie, votre longévité, votre concentration, votre capacité à vous concentrer, et bien plus. Donc, vraiment, exercez-vous. Faites du sport très régulièrement. Alors, je crois que j'ai perdu le fil au niveau du nombre de techniques. On va dire qu'on est à la 14e. Vous pouvez vous adonner à la méditation. La méditation, si vous la pratiquez par exemple 10 minutes par jour, c'est quelque chose que moi-même je fais de temps en temps. Actuellement, je ne le fais pas, mais je l'ai fait pendant de nombreux mois juste avant et je compte reprendre bientôt.
eh bien, je vous encourage vivement à le faire puisqu'il est prouvé que ça augmente votre niveau d'énergie, votre capacité à avoir les idées claires, etc., etc. La 15e technique, c'est d'engager un jardinier ou une femme de ménage chez vous pour justement déléguer ces tâches et pouvoir vous concentrer, pouvoir utiliser votre temps sur les choses importantes et qui font vraiment avancer votre entreprise. La 16e technique, c'est dans l'immobilier, c'est d'identifier, de trouver quelqu'un qui a un flux de transactions, c'est-à-dire en fait qui a plus d'affaires, qui a de nombreuses opportunités d'affaires qu'il ne peut gérer lui-même. Et de cette manière, vous pouvez accéder à ces affaires en échange, par exemple, d'une commission. La 17e technique, c'est de bâtir un réseau plus particulièrement de partenaires qui sont concentrés sur cet objectif de gagner plus d'argent, d'accumuler de la richesse. Et un exemple, donc ça ressemble à la technique du mastermind, un exemple, vous pouvez utiliser ce réseau pour faire par exemple des achats groupés en immobilier. La 18e technique est d'engager justement des gestionnaires de propriété, des gens qui vont gérer votre patrimoine immobilier pour que vous puissiez vous concentrer sur la recherche de nouvelles affaires dans l'immobilier. La 19e technique est de prêter de l'argent, mais la différence, c'est que vous n'allez pas seulement demander de l'intérêt, vous allez aussi demander une part du capital. La 20e technique est d'une manière générale d'acheter plutôt que de louer. Même si vous êtes entrepreneur, par exemple si vous décidez de louer des bureaux d'entreprise, eh bien pourquoi ne pas acheter carrément les bureaux d'entreprise que vous pourrez par exemple relouer plus tard selon la taille dont vous avez besoin, et vous pourriez aussi faire en sorte que votre entreprise paye ce bien, par exemple les bureaux en l'occurrence, de telle sorte à ce que cela devienne un actif plus tard. La 20e technique, en espérant que ce soit le bon numéro, eh bien c'est de créer tout simplement une entreprise qui utilise une entreprise existante. Un exemple de cette technique, c'est, imaginons que vous ayez des compétences en marketing et que vous identifiez un commerce qui n'a pas ces compétences-là et qui pourtant tourne bien. Par exemple, un exemple tout bête, ce serait une laverie, et imaginons que vous aidiez le propriétaire à améliorer le marketing de ces laveries. Eh bien, vous pourriez proposer une commission ou un pourcentage sur le business que vous apportez à cette entreprise. La 21e technique est très concrète. Vous pourriez par exemple vendre des designs de sites internet, tout fait, clé en main. Et vous pourriez les vendre, donc sans que vous ayez à les faire vous-même bien évidemment, vous engagez un designer de site internet et vous lui faites faire des designs prêts à l'emploi que vous pouvez vendre avec une bonne marge derrière. La 22e technique est de vendre un produit avant de l'avoir créé notamment. Ensuite, vous pouvez utiliser les revenus de la vente justement pour créer le produit. C'est ce qu'on rencontre très souvent avec le financement participatif. La 24e technique, c'est même une astuce, c'est de vendre et d'être payé immédiatement, mais de payer vos fournisseurs avec un délai de 60 jours. Ça, c'est une technique tout à fait intéressante qui permet d'augmenter notamment votre trésorerie et donc d'utiliser cet argent pour d'autres actions dans votre entreprise. La 25e technique, c'est de vendre votre produit ou votre service plutôt que de le vendre à une personne en face à face, de le vendre à un groupe plus large, tout simplement. Et vous pouvez utiliser bien sûr Internet pour cela. Internet est justement le moyen de communication qui vous permet de diffuser une information de vous à beaucoup de personnes. Vous pouvez utiliser bien sûr un blog, un site internet, une vidéo sur YouTube par exemple, un webinaire ou bien sûr une liste email qui vous permet de communiquer avec un groupe beaucoup plus large, 100, 200, 20 000 personnes éventuellement. La 26e technique, c'est de créer, vraiment de s'astreindre à créer des upsells, des cross-sells et tout un back-end en fait derrière la vente de votre premier produit dans votre entreprise. Lorsque votre client achète un produit, vous devez avoir un back-end, c'est-à-dire toute une suite de propositions derrière la première vente qui vont vous permettre d'augmenter la valeur à vie de votre client. Et ceci est une activité à fort effet de levier puisqu'elle utilise vos efforts marketing déjà existants qui vous ont permis d'acquérir ce premier client. La 27e technique, c'est lorsque vous avez une nouvelle idée de produit ou de service, c'est de créer ce qu'on appelle un produit minimum viable et ensuite de le publier le plus rapidement possible de manière à récolter le feedback
de clients potentiels. Ceci vous permet de passer un temps minimal sur la conception, sur l'étude de marché, sur la conception du produit, et donc de gagner du temps, de l'argent, etc., etc. Et vous obtenez un feedback rapide sur votre produit. La 27e technique est quelque part d'exploiter entre guillemets vos clients les plus loyaux qui finalement constituent une équipe de recherche et développement pour vous, qui font le travail. Vous pouvez leur accorder des réductions sur vos nouveaux produits et en retour, ils vous donnent du feedback sur ces nouveaux produits, ce qui est une information très précieuse pour un nouveau produit. La 28e technique est d'utiliser bien sûr des logiciels de contenu et de gestion de clientèle, on appelle ça des CRM, pour pouvoir justement gérer et aussi optimiser vos données clients. Ça, on est vraiment dans le levier d'utilisation de la technologie, l'utilisation de l'automatisation des logiciels pour gagner du temps et automatiser énormément de choses sur lesquelles vous auriez dû passer du temps auparavant. La 29e technique est de tout simplement demander un témoignage à vos clients avec lesquels ça s'est bien passé, qui ont eu une bonne expérience vis-à-vis de votre produit ou de votre service. Et ce que je vous recommande, je l'ai moi-même fait dans mes différentes entreprises, c'est de solliciter des témoignages vidéo bien sûr, puisque les témoignages vidéo, même s'ils sont très courts, permettent de faire passer beaucoup plus d'informations et aussi surtout d'émotions dans le message en comparaison d'un témoignage qui serait uniquement composé de texte. Donc je vous encourage vivement à faire la demande et même à systématiser la demande de témoignages vidéo à vos clients. De cette manière, vous en récolterez régulièrement et ils feront le travail de vente à votre place. La 30e technique à effet de levier pour travailler moins, gagner plus, c'est de vendre votre produit via l'affiliation. Si vous trouvez un réseau d'affiliés prêt à vendre votre produit, vous allez utiliser leur expérience, leurs compétences de vente et leur réseau, ce qui va vous faire gagner énormément de temps et bien sûr en échange, vous leur donnez une commission d'affiliation à chaque vente. Voilà, donc pour conclure, vous avez eu 30 techniques pour utiliser les effets de levier dans votre entreprise et éventuellement aussi dans votre vie personnelle pour gagner du temps, gagner de l'argent, passer moins de temps et d'efforts sur le développement et la croissance de votre entreprise. J'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles vous ont surtout inspiré. C'était Romain Carpentier, on se retrouve mardi prochain pour un résumé d'un autre livre de business. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu continuer avec les effets de levier puisqu'il y a énormément de choses à tirer de ce livre, The Leverage Equation, et c'est pour ça que j'ai voulu partager des choses, des idées plus concrètes à mettre en place, que vous pouvez vraiment mettre en place dans votre entreprise cette semaine, alors que la semaine dernière, je partageais avec vous les concepts plutôt théoriques, fondamentaux sur ce qu'est l'effet de levier et de quelle manière il peut vous aider à croître dans votre entreprise. Je vous retrouve donc mardi prochain et si vous êtes entrepreneur en ligne, vous pouvez être intéressé par la suite de logiciels que je propose et qui permet d'augmenter le taux de conversion sur votre site de vente, qu'il s'agisse d'un e-commerce, une boutique en ligne, ou un tunnel de vente, ou par exemple si vous êtes infopreneur, vous proposez des formations à la vente, eh bien ces outils, comme par exemple PageLife, permettent d'augmenter votre taux de conversion, que ce soit de capturer plus d'emails prospects et aussi d'augmenter votre nombre de clients, votre nombre de ventes, tout simplement. Je vous invite à aller voir pagelifemarketing.com ou tout simplement à taper PageLife dans Google pour découvrir comment ces outils d'optimisation peuvent vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires. À très bientôt, c'était Romain Carpentier.